Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau. Dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien! Fin mai veut dire que tu as déjà probablement repris les marches, tu as probablement déjà repris la course si tu étais une joggeuse. Le soleil est de notre bord et clairement, l'été s'en vient. We feel it in all our body. Aujourd'hui, je viens te parler de quelque chose de vraiment le fun que je suis hyper excitée de te présenter et on plonge dans l'univers du Hyrox. Le Hyrox, si tu n'as jamais entendu parler de ça, tu es à bonne place. Je vais t'expliquer en long, en large qu'est-ce que c'est. Et si au contraire, tu sais c'est quoi un Hyrox, je te conseille quand même de rester parce que je vais te donner en long et en large les possibilités, les façons de t'améliorer ou te préparer pour ton prochain. Donc, le Hyrox, c'est une compétition clairement qui gagne en popularité depuis les derniers mois, voire une ou deux dernières années. Parce que c'est une compétition qui ressemble un peu à du CrossFit, mais qui est devenue beaucoup plus accessible que genre faire beaucoup de poids, que ça soit très lourd, qu'on doit faire de la gymnastique. Donc, le Hyrox, ça vient d'où? Comment qu'on s'y prépare? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, le Hyrox, c'est un genre de course, mais c'est bien plus qu'une course, là. On va allier endurance et force avec des épreuves, bien entendu, de course à pied, mais aussi d'exercices fonctionnels. Des exercices fonctionnels, c'est quelque chose qui ne va pas nécessairement être très lourd, puis que notre corps va faire intuitivement, comme transporter des choses, tirer, pousser. C'est une compétition où est-ce que clairement tout le monde peut participer. Puis si tu vas sur TikTok et tu écris Hyrox, tu vas voir de tous les genres. Il y a des pompiers, autant qu'il y a du monde handicapé en chaise roulante. Il y a du monde de tous les genres qui participent. Donc, que tu sois un athlète expérimenté ou quelqu'un qui commence tout juste à s'entraîner, c'est le genre de compétition que tu pourrais très bien te dire je m'inscris, je veux le faire, bon, avec une certaine préparation, bien sûr. Et c'est justement ce que je vais te proposer aujourd'hui, comment qu'on se prépare à faire ce genre de choses-là. Alors, Hyrox, ça vient d'où? C'est une compétition, premièrement, internationale. Tu pourrais très bien faire un Hyrox en Espagne qu'en faire un ici au Québec, mais ça a été créé en 2009 en Allemagne par Christian Todzik, en tout cas, c'est clairement un nom allemand, qui était un passionné de fitness et un ancien athlète. Et son objectif, ça a été de créer une compétition accessible qui vient tester l'endurance et la force. Très différent du CrossFit parce que souvent, c'est une compétition qui est un peu moins accessible avec le CrossFit. Des fois, on doit faire des PR, des fois, on doit lever des charges vraiment lourdes. Des fois, il faut se tenir à bout de bras dans des barres, emmener nos pieds jusqu'à la tête. Bref, c'est un petit peu plus compliqué, mais en même temps, le Hyrox, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est simplifier l'accessibilité à ce genre de compétition-là. Fait que le concept derrière le Hyrox, c'est assez simple. C'est une course de 8 km. Oui, 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 tu m'as bien entendu, 8 km, divisé avec 8 stations d'exercice où est-ce qu'on va venir faire un mouvement fonctionnel comme des squats, des lunges, des tractions, donc de devoir pousser, de devoir pousser, étirer, des burpees. Il va y avoir du ski erg. Donc, ce qui va distinguer un peu ce principe de course-là, le Hyrox, que les courses traditionnelles, ben, c'est vraiment le jumelage de je m'entraîne, je fais de la muscu et je fais de la course aussi. Fait qu'on est vraiment dans le renforcement musculaire du corps au complet et dans l'endurance. Fait que le Hyrox a rapidement gagné en popularité parce que justement, ça vient toucher la personne qui veut courir, puis toucher la personne qui veut se dépasser au niveau musculaire. Fait que peut-être que tu pourrais te donner un challenge d'en faire un
dans un autre pays un jour. Tu peux autant le faire avec un partenaire que seul. Et il y a aussi certaines compétitions qui vont proposer le demi-Irox. Encore une fois, soit seul ou accompagné. Fait que demi-Irox, c'est quand même intéressant. Là. Tu cours la moitié de la distance, tu fais la moitié des stations. Donc, c'est quoi les fameuses stations? La bonne nouvelle, c'est que si tu t'inscris à un Irox, que ce soit en Espagne, en Égypte ou ici au Québec, ça va toujours être la même chose. Il va toujours avoir les mêmes 8 stations, il va toujours avoir les mêmes 8 kilomètres. Donc, tu cours un premier kilomètre, une des stations va être le sled push. Il va falloir que tu pousses un traîneau sur une certaine distance donnée. Un autre des stations va être le sled pull. Fait que tu vas tirer un traîneau avec une certaine distance et charge donnée aussi. Fait qu'encore une fois, on veut venir chercher une certaine stratégie au niveau des jambes qui, eux, vont s'efforcer à pousser, mais aussi d'avoir une certaine force au niveau des bras pour être capable de tirer et de pousser. Et là, tout ça, c'est toujours 1 kilomètre, un exercice, 1 kilomètre, un exercice, 1 kilomètre, un exercice. Donc là, je vous en ai nommé 2 des exercices, sled push, sled pull. Il y a bien entendu aussi les burpees. Les burpees sur une certaine distance donnée, encore une fois. Fait que tu fais ton burpees, que tu descends au sol, que la poitrine doit toucher au sol, tu te relèves et tu sautes en longueur pour avancer puis faire ta distance de burpees. Un autre exercice qu'il y a, c'est le fameux rameur, la machine que tu es assis dessus puis que tu vas tirer comme si tu étais sur une barque. Et là, ben, tu peux, si tu es en équipe, séparer la distance à 2. Sinon, ben, il faut que tu t'acclenches toute seule. Une autre chose, ça va être le ski erg. Fait que le ski erg qui est le truc que tu prends dans les airs. Mon Dieu, comment je pourrais expliquer ça sans que tu me vois? C'est un peu comme tu prends quelque chose dans les airs puis tu veux le tirer vers les hanches. Fait que ça s'appelle du ski erg, mais c'est un peu comme si tu faisais, je sais pas, du ski de fond, mais avec les bâtons, là, parce que les jambes, le bas de corps bouge pas pantoute, là. Bon, mais ça, c'est une des stations. Ensuite, il y a le farmer carry. Fait que tu as des kettlebells dans les mains et tu dois marcher sur une certaine distance. Fait que tu as 2 poids, 2 kibis dans les mains, puis tu dois courir ou marcher avec les poids dans les mains. Tu as les fameux lunges avec poids, donc des lunges, les fentes, que tu dois faire une grande, justement, ouverture de la hanche, puis avancer. C'est des fentes marcher avec poids, bien entendu. Et tu termines toujours avec le wall ball, que tu as un gros ballon de 10, 14, 20 livres, dépendant dans quelle catégorie que tu t'inscris, et que tu dois pitcher sur une cible au mur plus haute que toi. Fait que ça, c'est les 8 stations qui est toujours entrecoupé de 1 kilomètre de course. Fait que pour l'avoir vécu avec ma belle amie Alexandra au mois de février dernier, j'ai été étonnée de voir à quel point que le corps est capable d'accomplir tellement de choses. Tu sais, à un moment donné, tu n'es plus capable, ben raide, là. Mais le corps est comme, OK, je continue, let's go. Tu as tout le temps du monde pour faire cette compétition-là. Fait que, tu sais, si ça te prend 1 heure, ça te prend 1 heure. Si ça te prend 2 heures, ça te prendra 2 heures, là, tu comprends? Fait que chaque station va venir mettre de l'avant une compétence physique qui va clairement toucher du cardio, de la force, de la coordination, de l'endurance musculaire. Puis l'objectif final, ben, c'est de compléter les 8 km de course, les 8 stations, tout ça sans pénalité parce que tu as des juges à chaque station qui te voient faire l'exécution des mouvements. Puis si tu les fais pas bien, tu perds du temps. Donc, la pénalité va pas être de refaire le truc, va être qu'au bout, quand que tu vas rentrer au bercail, ils vont t'ajouter du temps donné pour chaque pénalité. Fait que clairement, c'est un super beau challenge personnel. Puis honnêtement, on n'a pas tant besoin de compétences spécifiques en musculation ou en course à pied pour participer. Bon, c'est sûr que si tu es complètement sédentaire puis que du jour au lendemain, tu te dis on est lundi, samedi, je m'en vais au Irox de ma ville,
attends-toi à être raqué en tabarouette, puis peut-être avoir de la difficulté à franchir le 3e kilomètre, là, tu comprends? Mais en même temps, si tu as déjà une certaine forme physique, si par exemple, tu fais déjà les cours de la fille en forme avec moi ou avec une des coachs, en théorie, tu sais, as déjà une certaine base pour pouvoir aller faire la compétition. Fait que là, comment qu'on se prépare à ça? Parce que ça reste que, qui dit compétition, dit tu peux très bien t'inscrire, ne pas te préparer, puis comme enjoy ta vie à mourir à chaque kilomètre, ou tu peux te dire non, 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 moi j'ai envie d'aller faire un certain temps, j'ai envie d'être efficace, j'ai envie de ne pas me blesser aussi, hein, parce que disons-le, là, s'entraîner, là, ça reste que ça peut être insécure, là, parce que tu peux te blesser. Tu sais, courir 8 km, là, tu pourrais te créer des problèmes au niveau des mollets, au niveau des genoux, au niveau des hanches. C'est possible, tu comprends? Même chose, quand tu pitches une balloune de 14 livres sur un mur, quand tu rattrapes la balloune, si ton bas de dos est pas très fort, ça se peut que ça te fasse de quoi, là, tu comprends? Fait que je te dirais, IROX, on n'a pas tant obligé d'avoir une préparation de feu, mais en même temps, mieux que tu es préparé, mieux que tu vas réussir et plus que ça va être sécuritaire. Fait que la première chose qu'on veut venir faire quand on se prépare pour un ROX, c'est clairement améliorer son endurance cardiovasculaire. C'est de base, là, parce que je te dis, là, à partir du kilomètre 3, là, quand tu as fait tes 3 premiers kilomètres puis tes 3 premières stations, là, puis que tu sais qu'il t'en reste 5, pour l'avoir vécu, là, moi, j'ai quasiment brisé là. Mais mon cœur a tenu la game. Bien entendu, ma partenaire, elle a été exceptionnelle. Fait que ça va être très important que d'ici au IROX, tu viennes mettre la course à pied, le jogging, dans ta vie d'une manière assez importante. T'sais. On veut entraîner notre capacité cardiovasculaire. On veut faire augmenter notre puissance pulmonaire pour être capable de venir tenir la grande distance de course et d'exercice. Fait qu'en plus des séances de course, on va aussi vouloir intégrer des genres de séances de HIIT, du High Intensity Interval Training, pour justement habituer le cœur à faire « Ah, je m'entraîne, je cours. Ah, je m'entraîne, je cours. Ah, je m'entraîne, je cours. » Fait que là, tu peux très bien, au niveau de la course, venir faire, je sais pas moi, un 500 mètres, prendre 2 minutes, repartir 500 mètres, prendre 2 minutes, prendre un 500 mètres, prendre 2 minutes. Ou sinon, ça pourrait aussi être, je fais 500 mètres, je fais 50 squats, je fais 500 mètres, je fais 50 lunges. Tu sais, on veut venir créer des intervalles. Ça peut être super intéressant, qui va justement habituer ton cœur à venir faire ce in and out-là. Ensuite, bien entendu, quand on se prépare pour un IROX, on veut se préparer pour les exercices fonctionnels qui vont avoir lieu, right? Je vois pas pourquoi tu te pratiquerais à faire du PR au deadlift s'il n'y a même pas de deadlift dans les 8 exercices. Là, tu comprends? Ça se peut qu'on te mette du deadlift dans ta stratégie d'entraînement, mais ça ne sera pas pour faire du PR. PR, en passant, c'est personal record, donc un record personnel. Fait que, tu sais, on veut quand même avoir une stratégie au niveau des exercices puis venir cibler les grands groupes musculaires qu'on va avoir de besoin. Quadriceps, fessiers, épaules, grand dorsal, tu comprends? Là, on est tous là-dedans. Là. Fait qu'on est dans le fait de vraiment venir maximiser le corps au complet avec les grands groupes musculaires pour pouvoir exécuter les exercices fonctionnels d'une manière sécuritaire et en puissance, OK? Parce que plus tu es fort, moins tu vas fournir d'efforts cardiovasculaires pour atteindre la charge. Je donne un exemple. Quand on a fait le rameur, moi puis Alexandra, je sais, moi, que je suis un peu plus forte du haut de corps qu'elle. Fait que quand j'étais sur le rameur, quand je tirais un coup de rameur, ça faisait avancer, je dis n'importe quoi, là, mais mettons de 80 mètres. Elle, quand elle tirait sur le rameur, ça faisait avancer de 60 mètres. Fait qu'automatiquement, on a vite compris que pour le rameur, il fallait que je fasse plus de distance qu'elle. J'avais une plus grande force au niveau de mon haut de corps. Fait qu'on peut séparer aussi les exercices si tu es en duo par rapport aux forces de l'une et l'autre. Elle, son énorme force, c'était les lunges.
elle brûle jamais des quads puis des faufounes, tandis que moi, je brûle le stick dans l'instant d'une seconde. Fait que, tu sais, go pour les lunges. C'est comme c'est toi qui vas en faire plus, c'est bien correct. Fait que ça, c'est le fun de voir que plus que tu t'entraînes avant la compétition, plus que tu risques de prendre la force et donc plus que les exercices fonctionnels à travers la course vont venir te prendre moins d'endurance cardiovasculaire. Puis Dieu sait que pendant ta course, Seigneur Jésus Marie-Joseph, ton endurance cardiovasculaire est très, très, très en sur-demande. Donc là, tu peux justement venir faire le programme du IROX avec moi puis Alex qui est tout nouveau sur la plateforme, puis avoir exactement une bonne stratégie de plan d'entraînement, de plan alimentaire et de vidéos de stratégie à l'atteinte de ta prochaine course. Troisième chose qui va être hyper important pour te préparer au IROX, c'est de ne pas négliger ta récupération. Là, on va te demander d'intégrer de la course. On va te demander d'intégrer de la musculation. Mais la récupération active va être tout aussi importante pour éviter les blessures. Fait que les étirements, le yoga, la natation, la mobilité, mais tout ça, la bonne nouvelle, c'est que Alex te le fournit dans le programme IROX qu'on a mis sur la plateforme de la fille en forme. Fait que tu peux juste suivre la stratégie sur le nombre de semaines données, puis tu vas voir, tu risques d'arriver beaucoup plus prête à ton prochain IROX. Dernière chose qui est, je te dirais, important, mais tu sais, c'est pas nécessairement la chose la plus importante, mais encore là, c'est que mets quand même un petit focus au niveau de tout ce qui va se passer entre tes deux oreilles. OK? Le IROX, on le sait, c'est un défi qui est physique, là. C'est clair, là. Tu vas avoir besoin de tes muscles bien en masque. Mais tu vas aussi avoir besoin de ton mental. Parce que tôt ou tard, tu vas vouloir briser. Tôt ou tard, le stress va comme venir te dire, OK, arrête. Il y a de la douleur qui va se créer pendant le workout, tu comprends? Pas de la douleur nécessairement parce que tu t'es blessé, mais de la douleur, genre mes muscles sont en train de vouloir mourir, là. Bien, ton cerveau, là, si tu n'entraînes pas ta force mentale à continuer malgré l'inconfort, si on peut dire, là, ben, tu vas probablement pas finir la course. Fait que ça peut peut-être être quelque chose d'entraîner aussi ton mental, te créer des petits objectifs de discipline qui peut t'apprendre à rester concentré même quand la fatigue va se faire ressentir. Des petits trucs de discipline, de constance justement qui va t'obliger à dire non quand tu as envie de dire oui. Puis qui va venir créer ce muscle-là de je réponds pas nécessairement à la demande de mon corps parce qu'il est en train de me dire arrête. T'sais. Fait que ça serait quand même une petite chose importante à venir mettre à l'agenda, mais tout ça, si ça fait du sens pour toi, ça n'en fait quand même si tu veux être un vrai athlète. Là, je ne te cacherai pas, cette partie-là va être la différenciation entre je suis un athlète puis je m'entraîne pour le plaisir, mettons. Alors, pour finir, clairement, le IROX, c'est un défi qui est très complet, qui va inclure l'endurance, la force et un peu de résilience mentale, bien entendu. Et peu importe ton niveau de musculation, d'endurance, c'est conçu quand même pour être accessible à tout le monde. Tout ça en prenant en compte que tu veux quand même te préparer à ta prochaine course. Alors, si tu te sens prête à repousser tes limites, à relever un défi qui est vraiment très excitant, à faire de ton entraînement une aventure, bien là, IROX, c'est peut-être ta prochaine montagne à monter, là, tu sais. Peut-être que ça serait ça qui serait ton prochain défi de 2026. Who knows? Et si tu sens que tu aimerais te faire accompagner, si tu sens que tu veux commencer en quelque part avec des vrais professionnels qui vont te donner un vrai programme d'entraînement et plan alimentaire à suivre pour justement être prête à accomplir ce IROX-là, je t'invite fortement à te rediriger vers lazone.lafilleenforme.com et de prendre le programme IROX qu'on a bâti justement, moi et Alexandra, suite à notre course. Nous sommes 2 entraîneurs personnels certifiés
Elle a son hypnothérapie, son diplôme en posturologie et tout ce qui est post-mom. Moi, j'ai ma naturopathie, mon coaching en relation d'aide. Fait qu'on a vraiment fait un beau melting pot de nos grandes connaissances aux deux et on a tout mis ça dans un seul programme qui s'appelle iRocks, disponible sur la zone FitForm. Alors voilà, on se dit à la semaine prochaine. J'ai hâte de te lire dans les commentaires si tu as déjà fait un iRock, si tu te prépares à un. Et je te mets aussi dans les commentaires le lien pour te procurer ce merveilleux programme qui, à mon avis, peut faire toute la différence entre quelqu'un de préparé ou pas. Je te souhaite une meilleure journée. On se revoit la semaine prochaine. Bye!